Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle présentation sur le vent arrière, donc les tactiques gagnantes au vent arrière. C'est parti. Donc bien sûr, on parle toujours de match racing, hein, donc bouée au vent à tribord et bouée sous le vent à tribord. Et donc le premier point important, c'est réussir à obtenir un bon positionnement tactique après l'enroulé de la bouée au vent, après l'envoi de spi. Donc on va voir là qu'il y a plusieurs possibilités. Sur ce premier dessin, on a bleu là qui a réussi à bien descendre et donc qui est en position forte pour la suite du vent arrière, alors que jaune est plutôt en position faible. Et sur le dessin suivant, là, c'est au contraire jaune qui a réussi à bien descendre à l'envoi, qui se retrouve dans une position forte, tandis que bleu est en position faible au niveau tactique. C'est-à-dire que pour jaune, ici, ce sera assez facile finalement d'empanner sans se faire déventer par bleu, alors que dans la position précédente, là, c'est jaune, s'il empanne, il va sans doute se faire déventer et rouler par le bateau bleu qui a réussi à bien descendre. Donc ça, c'est un point important, c'est la position tactique après l'envoi de spi. Et donc pour obtenir cette bonne position, il faut réussir bien sûr à bien descendre donc au niveau de la trajectoire pour le barreur, mais c'est aussi une question de technique pour l'ensemble de l'équipage, pour faire donc un bel envoi de spi avec une belle abattée. Et donc ce qui sera important aussi sur toute la première partie du vent arrière, c'est de chercher à naviguer bas, à naviguer sur un VMG bas pour les deux bateaux finalement, pour obtenir cette position forte avant le moment crucial, le moment de l'empannage. Voilà pour le premier point qui était assez important. Donc maintenant, on va voir un petit peu la tactique, quoi. Que faire si on est devant? Donc là, on se met dans la position du jaune, qui est donc devant bleu, et la question c'est où empanner? Alors c'est là qu'on va introduire un petit peu une notion de tactique, ce que j'appelle la leyline tactique, là, que j'ai donc matérialisé en rouge. Car on pourrait penser que si on est devant, il suffit d'aller jusqu'au leyline pour rester devant, mais c'est pas si simple. Donc on va essayer plutôt de chercher cette leyline tactique, la leyline qui est en rouge ici, et on va voir que si on arrive à attraper cette leyline qui nous amène à peu près, on va dire 3 longueurs au vent de la bouée sous le vent, donc juste un petit peu à l'extérieur de la zone, si on empanne sur cette leyline, finalement on va être en position forte pour défendre pendant le vent arrière. Donc là on a un premier exemple où donc jaune qui est devant, donc empanne sur le leyline tactique, et on voit que bleu le suit, on dit qu'il nous match, hein, et donc là, du coup, jaune est en position finalement assez confortable pour embarquer bleu en malouine, hein. La malouine, c'est embarquer l'autre à gauche du parcours ici. Et donc la malouine est assez facile pour jaune. Il peut donc rester devant parce qu'il a empanné finalement sur ce leyline tactique matérialisé ici. Si on empanne plus loin, ça va être plus compliqué de faire une bonne malouine et de rester devant. Donc le cas suivant, c'est tout simplement cette fois-ci l'adversaire, donc on est toujours devant, hein, on est jaune, on est devant, on empanne à nouveau donc sur le line tactique, hein, la bouée rouge, les lines rouges, pardon, et on va voir que si l'adversaire ne nous matche pas mais décide d'aller jusqu'au vrai ley line, eh bien on va quand même pouvoir rester devant. Donc voilà, c'est ce qui se passe, hein. Jaune empanne pile poil sur le ley line tactique, bleu décide de continuer jusqu'au ley line. Très bien, mais en fait, pas de souci pour jaune puisque il va pouvoir, en empannant ou en forçant la descente, venir taper la zone et donc rester devant bleu. Donc là, on voit, ça se termine avec un empannage pour jaune. Il est bateau intérieur, il a le droit à de l'eau, à la place, et donc il reste devant. Donc voilà, on voit qu'avec ces deux exemples, qu'en empannant sur ce leyline rouge, le leyline tactique, et bien finalement, on est en position assez forte pour défendre, quelle que soit la décision de l'adversaire qui est derrière. Donc voilà, maintenant on va se mettre dans la position inverse, on va se mettre dans la position du bateau qui est derrière justement. Donc petite animation, donc on est cette fois-ci le bateau jaune, on est derrière. Donc il y a deux possibilités, soit on joue le vent, c'est évidemment une première possibilité, hein, jouer la pression, jouer les shifts et pas s'occuper de l'adversaire. C'est quand même un moyen assez efficace pour doubler si on joue bien le vent. Mais là aujourd'hui on va voir plutôt les aspects purement tactiques et jouer le placement. Donc on va essayer d'exploiter en fait les erreurs de placement de l'adversaire. Évidemment, si l'adversaire en panne pile sur le line tactique dont je parlais tout à l'heure, ce ne sera pas forcément facile de le doubler, mais s'il se place mal, on va peut-être pouvoir exploiter ça et le doubler. Donc premier exemple, ici, on voit que bleu va plus loin que les lines tactiques, il va jusqu'au vrai les lines, voire un peu plus loin. Donc pour jaune, là, ça va être une bonne possibilité pour le doubler, ça va être d'empanner en même temps, bien sûr, et de jouer le dévent
pour rentrer dans la zone intérieure et donc doubler bleu. Donc ça, c'est la première possibilité. Si on est derrière, si l'adversaire va trop loin ici en bâbord, il faut absolument le matcher, empanner en même temps et essayer donc de le déventer en tribord. Deuxième possibilité ici, cette fois-ci, on est toujours derrière bien sûr, et l'adversaire empanne trop tôt, plus tôt que les lines tactiques en tout cas. Là on voit que bleu choisit de déclencher très tôt. Donc là la bonne réponse, si on est derrière, ça ne va pas forcément être d'essayer de le déventer en tribord, ça doit être même de décroiser pour aller reprendre le tribord. Donc c'est ce qui se passe ici, bleu a empanné donc bien avant les lines tactiques qui est ici. Donc jaune choisit de décroiser, il empanne à son tour, alors là, si vous êtes jaune, n'allez pas jusqu'au vrai ley line, hein. Tâchez d'empanner juste un petit peu plus loin pour pouvoir être menaçant ensuite en tribord. Donc on reprend le tribord à la place de jaune, et on va voir que quand bleu réempanne ici, eh ben, c'est une situation tribord-bâbord, et jaune est en position très forte, il va pouvoir exploiter ça, voilà, bleu est obligé de réempanner, et on peut ensuite embarquer le bleu une nouvelle fois en Malouine de l'autre côté pour pouvoir passer la bouée sous le vent en tête. Donc voilà, donc c'est la deuxième possibilité, c'est ça, quand on est derrière, si l'adversaire empanne trop tôt, on décroise pour reprendre le tribord et embêter notre adversaire au prochain croisement. La Malouine, donc on en a parlé un petit peu, hein, donc tous les match racers connaissent bien cette manœuvre. L'idée donc c'est quand on est jaune ici, on embarque l'adversaire en Malouine, donc on va essayer de l'embarquer largement au-delà du ley line, et puis là il y aura une phase d'affalage et on revient vers la bouée en tête. Donc quelques petits conseils par rapport à la Malouine. Le premier point c'est au niveau de l'empannage bien sûr. On peut animer un petit peu tout ça. Donc là, le jaune, l'off bleu, tout se passe bien, on est largement au-dessus de la zone, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment donné, on va arriver au moment où il faut quand même ranger le spi pour pouvoir retourner vers la bouée. Là, le conseil qu'on donne toujours, c'est de ne pas affaler en fait trop tôt, parce que si vous affalez trop tôt, peut-être que bleu va pouvoir passer devant, et pas trop tard non plus, parce que si on se met trop tard, on risque d'être embêté aussi. Donc là, c'est aussi une manœuvre qui est assez technique et tout l'équipage doit pouvoir assurer pour faire un bel affalage. Donc ni trop tôt ni trop tard pour l'affalage. Puis le deuxième petit conseil que je donne, c'est avant de retourner vers la bouée, essayer de créer un déphasage d'angle juste avant l'empannage. C'est-à-dire qu'on va voir là que jaune l'offre un petit coup bleu sans forcément aller le toucher. Bleu est obligé de répondre, donc bleu roll-off, et c'est au moment où bleu roll-off qu'on empanne pour retourner vers la bouée. Avec ce petit déphasage, on crée un petit espace avec bleu et au moins on est sûr de rentrer dans la zone en route libre devant. Donc voilà pour la fameuse Malouine qu'on retrouve évidemment très souvent en match race. Toujours par rapport à la Malouine, la question c'est que faire si vous êtes bloqué en Malouine. Vous êtes bleu, l'adversaire donc vous embarque en Malouine, vous êtes mal, mais on peut quand même s'en sortir. Plusieurs options. La première option, ça va être, surtout qu'une option en fait, ça va être de réussir à passer devant jaune bien sûr. Donc pour ça, c'est surtout dans le petit temps qu'on peut y arriver, hein, dans le tout petit temps, on va vraiment le déventer et on va peut-être pouvoir empanner devant. Il y a d'autres conditions où ça marche bien aussi de passer devant, c'est quand il y a des vagues, puisqu'au gré des surfs, sur un surf, on peut réussir aussi à passer et empanner devant. Et puis ensuite, tout est question de prise de risque, hein. Donc là, on voit que bleu arrive à avancer un petit peu, il prend un petit surf par exemple, et là, c'est à vous de juger si ça vaut le coup ou pas de prendre le risque d'essayer de passer devant. Ça vaudra d'autant plus le coup si on est sur un dernier bord de vent-arrière, là c'est l'arrivée, donc si on se fait embarquer jusque-là, on va forcément perdre le match. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi prendre des risques, parfois c'est 50-50, et ça vaut le coup d'essayer de passer devant. Bon, faut pas faire n'importe quoi, mais s'il y a une petite chance de passer, on y va. Évidemment, jaune va réclamer, et peut-être que les arbitres vont mettre vert et que vous allez gagner le match. Donc il faut savoir prendre des risques, surtout sur le dernier vent-arrière, bien sûr. Donc voilà, évidemment, c'est quand même plus facile d'être jaune que d'être bleu sur une Malouine. Pour terminer donc cette petite présentation, deux mots quand même sur la porte sous le vent. Là, on a parlé de vent arrière avec une seule bouée, mais il y a très souvent une porte sous le vent, donc deux bouées au choix. Et un petit mot là-dessus, donc le premier point, c'est si je suis devant, c'est vraiment le bateau qui est devant en fait, qui doit faire son choix de porte. Donc si je suis bateau leader, à bord, il faut qu'il y ait une discussion avec le tacticien. Quelle bouée veut-on prendre?
Donc évidemment, il y a plein de critères pour faire le choix. Ça peut être, à quel côté on veut aller, au bord de pré suivant, la droite ou la gauche. Ça peut être, est-ce que la porte est mal mouillée? Est-ce qu'elle est favorable à une bouée? Est-ce qu'il y a eu une rotation du vent, hein? Si le vent a tourné à gauche, par exemple, ça va être favorable ici. Si le vent a tourné à droite, ça va être favorable à cette bouée-là. Il y a tout un tas de critères qui peuvent vous faire, choisir, la bonne bouée. Sachant que si vous êtes, si vous prenez cette bouée-là, vous avez aussi le tribord. Donc il y a pas mal d'éléments voilà, qui peuvent peser dans la balance. Et puis, c'est pas évident de faire le bon choix. Et si on est derrière, moi ce que je conseille toujours, c'est par défaut, on prend l'autre bouée. On prend la bouée opposée. C'est quand même ça qui pose le plus de problèmes à l'adversaire. Sauf évidemment si la porte est très très avantagée d'un côté, auquel cas on est un peu obligé de le suivre. Voilà pour la porte. Et voilà pour cette présentation, sur le vent arrière. Donc, vous voyez, il y a pas mal de petits schémas tactiques quand même, à maîtriser, à connaître et ensuite il faut réussir bien sûr à bien les appliquer sur l'eau. C'est quand même ça le plus compliqué. Donc, j'espère qu'on pourra bientôt retourner sur l'eau pour, travailler tout ça et en attendant, merci pour votre attention. Vive la voile et vive le match race!